ce week-end, l'Institut Odoxa a publié un sondage pour Winamax et RTL. On constate une chute de la popularité du Français. Il n'y a plus que 54% des Français qui ont une bonne opinion de lui, alors qu'en avril, il y avait 66%. Seulement 57% des personnes interrogées le trouvent proche du public et 35% seulement le définissent comme humble. Le Capitana cristallise notamment les reproches. 66% des amateurs de foot estiment que Griezmann aurait été un meilleur choix. Voilà, sondage qui a été fait avant la retraite internationale, bien sûr, de Griezmann. Jérôme, est-ce que selon toi, Mbappé peut renverser la vapeur et regagner le cœur des Français ? Oui. Oui, après, je ne suis pas dans sa tête. Je pense qu'il a les clés pour ça. Il l'a eu, le cœur des Français. Il l'a eu parce que déjà, c'était lié à ses performances. Franchement, difficile de comparer, de le comparer à d'autres joueurs, mais tellement il a apporté des choses. Il a gagné avec l'équipe de France la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde. Automatiquement, il est rentré dans le cœur des Français parce que le nombre de buts, le nombre de passes D, le nombre de différences qu'il a pu faire sur le terrain, il était indéboulonnable. Et c'était le maillon fort de cette équipe de France, et ce qui me paraît logique. En plus, tout ça bien maîtrisé par le sélectionneur à l'époque. Donc automatiquement, cette place, il l'avait. Et il l'avait d'autant plus qu'il sortait d'un club qui est assez aimé en France, c'est l'AS Monaco. Il est arrivé à Paris où très vite, il est devenu le numéro 1 au Paris Saint-Germain. Même s'il y avait des stars, il est devenu numéro 1 dans le cœur des Parisiens. Pourquoi ? Parce qu'il est né à Bondy, en région parisienne, qu'il a mis en avant, et je pense qu'à ce moment-là, il ne trichait pas, son amour pour le club. Et les gens se sont beaucoup identifiés à Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Plus les bonnes perfs en équipe de France, ça a fait de lui la logique, le numéro 1 dans le cœur des Français. Le problème à ça, c'est qu'il y a eu une prolongation au PSG qui s'est passée comme elle s'est passée. On va pas revenir dessus. Problème au sein de la direction du Paris Saint-Germain et au sein du clan Mbappé. Les deux ont leur part de responsabilité, mais le mariage s'est pas bien fait. Derrière, la communication, elle a commencé à changer. Et moi, c'est ça ce que je lui reproche. C'est que pour revenir dans le cœur des Français, mets de la sincérité. Dis-nous les choses. Ça change de certains qui, eux, ont fait toujours très attention à leur image. Il y a des grands joueurs, leur image n'a jamais été cornée, mais par contre, quand tu les connais un peu en privé, c'est pas du tout les mêmes personnes. Moi, ça me dérangeait. Lui, Kylian, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de différence, ou pas trop en tout cas. Et qu'aujourd'hui, oui, cette différence, elle existe. Elle existe parce que je trouve qu'il est trop dans le calcul, mais il est trop dans le calcul. Pourquoi ? Parce que certainement, c'est pas parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé et qu'il a une grande famille autour de lui qui s'occupe de ses affaires, mais peut-être que dans cette grande famille qui s'occupe de ses affaires, il y a des gens qui sont pas forcément compétents pour le laisser tout là-haut et qui le conseillent mal. Après, il est assez grand aussi pour venir en conf de presse et nous expliquer et nous donner des leçons, et ça, moi, j'aime pas, en effet. Et puis, l'autre partie, et là, je donne la parole à Dugas et à Steve, la dernière partie, c'est ce transfert donc réalisé enfin, du moins ce départ pour Madrid, et je pense que depuis maintenant un peu plus d'un an, il s'est mis dans la peau de convaincre les Espagnols et les Madrilènes que c'était une super personne, un joueur qui fait beaucoup d'efforts, un joueur qui est au top, parce que je reste persuadé qu'il va redevenir un des meilleurs joueurs du monde, même si ce n'est pas le cas en ce moment, d'accord ? Et vu qu'il fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité, on en parlait dans la prod, cette humilité-là, en France, il l'a laissé de côté parce que pour lui, ça, c'est fait. Il a déjà été roi dans son pays. Aujourd'hui, il veut être roi en Espagne. Mais pour faire machine arrière, il va falloir qu'il remette un petit peu de l'eau dans son vin et qu'il redevienne le Kylian Mbappé. Mais moi, je suis sûr qu'il va le redevenir. Ah, toi, t'en es convaincu ? Oui, parce que ça passe d'abord sur le sportif. Et en effet... Oui, parce que là, t'as pas rajouté ça aussi, mais il a plus le niveau d'avant. C'est pour ça. Ça doit jouer. Et il y a aussi eu l'histoire des prises de position politiques. Mais oui, ça y est, ça arrive. Oui, mais Steve, et je finis là-dessus, vraiment, parce que je suis trop long, mais il va être bon à Madrid. Parce qu'il met tout il met tout en place pour y arriver. Il va être bon à Madrid. Le jour où il sera bon et que l'image à Madrid elle sera nickel, tu verras qu'il va rétro-pédaler et elle changera en France. Mais pour l'instant, je pense qu'il est trop focalisé sur le fait de réussir à Madrid en termes d'image et que la France, il l'a laissé de côté. En tout cas, toi, tu es convaincu qu'il va remonter la pente. Dugas, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pas vraiment. Pas vraiment. Il peut le faire, il peut remonter la pente, mais je pense que ça sera extrêmement dur. difficile. Ouais.
Ouais, je pense que voilà, il y a ces prises, vous en parliez forcément, c'était ma première idée, c'était ces prises de position politique. On le voit, le pays est divisé, on va dire qu'il y a 50% de gens à droite, 50% de gens à gauche, grosso modo. Donc quand tu prends position politiquement, tu te mets forcément la moitié du pays à dos. Oui. Ouais. Et cette moitié du pays, on le voit, les tiraillements qu'il y a aujourd'hui, la France, politiquement, c'est devenu compliqué. Les gens ne savent plus trop où ils en sont. Et il y a des ressentis très très forts, que ce soit des gens de droite, des gens de gauche. Il y a de la colère, il y a de la haine, du mécontentement. Donc c'est quelque chose, dans sa prise de position, il a touché quelque chose d'assez profond. Et colérique. Tu vois, au niveau des gens, les gens sont tellement en colère, sont tellement vexés, sont tellement en colère de ce qui se passe que je pense qu'il a pris une position qui se défend, qui se respecte, et c'est pas le sujet, qui a fait beaucoup de peine à certains, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, c'est pas le sujet. Après, je pense que là où Kylian s'est perdu aussi, c'est que il s'est trop mis en avant. Il a trop parlé du jeu dans un sport collectif. On parle des joueurs qui font quasi l'unanimité, même s'ils n'ont pas toujours été bons. Je pense à Olivier Giroud. Il n'a pas marqué en Coupe du Monde, la première Coupe du Monde. L'équipe de France est championne du monde. Malgré tout, même si ça a été parfois dur, il a réussi à inverser la situation et à montrer par son abnégation, par son sens du collectif. La même chose pour Griezmann. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, il y a eu trop d'altermoiements, il y a eu trop de jeux, il y a eu trop de je pense qu'à moi, il y a eu trop de c'est la faute à Pierre, c'est la faute à Paul, c'est la faute à Jacques, à Messi, à Neymar, à l'entraîneur. Il y a eu trop de choses aujourd'hui qui font que les gens ont une perception à présent de ce garçon qui est négative et qui est du jeu dans un sport collectif où il pense qu'à son argent, qui pense qu'à son poste, qui veut tirer les pénaltys, les coups francs, il veut le capitanat, il veut ci, il veut ça. Je pense que les gens sont agacés et ont une image de ce garçon qui maintenant, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, il y a certainement des choses vraies, il y a certainement des choses fausses, ça va être extrêmement difficile et je pense que être bon sur le terrain ne suffira pas et qu'à présent, il y aura toujours un oui mais. À moins que, vraiment, il faut qu'il réalise des exploits incroyables, il y aura un oui mais. Et ça va être compliqué à changer. Et parce que pour ça, il faut que lui change et ait envie de changer. Et vu les dernières déclarations qu'il a faites, excuse-moi, après je laisse parler Steve, vu les dernières déclarations qu'il a faites en disant moi, ce que pensent les gens de moi, je n'ai rien à foutre, ça laisse le chemin, la longueur du chemin qui reste à parcourir. Ça va être extrêmement difficile. Les gens l'ont aussi en travers, cette phrase-là. Est-ce que Mbappé va regagner le cœur des Français, Steve? Oui. Mais ça va être un chemin très très long pour lui. À l'inverse de ce qu'il a réussi à nous donner et nous transmettre comme émotion lors de son début de carrière. Je me rappelle de ses premiers matchs à Monaco où il a explosé tout le monde. Il nous a donné vraiment une envie de croire justement en l'avenir avec ce jeune qui arrive, cette formation à la française. Il cartonne avec Monaco, il fait un transfert franco-français, il cartonne au PSG, on le sent en pleine humilité dans le travail. Il commence derrière à changer un petit peu, à faire du mimétisme avec les très grandes stars, je dis bien les très grandes stars qui sont Messi et Neymar. Et là, il y a cette bascule où il veut être la grande star, et c'est là où je rejoins Dugas. Il veut être le jeu au-dessus de l'institution, ce qui derrière, dans un club, au final, on se rend compte, et c'est quand même incroyable, après tout ce qu'il a réussi à faire au PSG, on se rend compte que les premières déclarations, que ça soit de ses anciens coéquipiers, de son club ou de son entraîneur, bon, en fait, il n'est pas si indispensable que ça. Mais c'est quand même incroyable. Au lieu, tu devrais dire... Ouais, franchement, c'est. Alors, bien sûr qu'il faut construire, il faut aller de l'avant et tout, mais qu'il ne soit pas irremplaçable. D'accord. En équipe de France, derrière, il met quand même des gens. Bah, alors, de par la rotation de génération, et comme le disait Dugas, Giroud, sûr, il n'a pas marqué pendant la Coupe du Monde, mais quel travail, quel abattage. Mais le jeu, à un moment donné, ça commence à devenir assez lassant. L'interrogation, j'ai écouté l'after hier soir et j'étais complètement d'accord avec Daniel. Et Walid, c'est qu'à un moment donné, ce problème du capitanat laisse des traces. Jusqu'à hier, Griezmann. Griezmann, 31 ans. Bon, ça, il n'est pas responsable. Attends, je t'ai pas dit qu'il en était responsable. Je t'ai pas dit qu'il en était responsable. Ah oui. Mais le problème,
c'est que c'est lui qui en Il est devient responsable en partie. responsable. Il aurait pu dire, Et oui. non mais donne-le à Griezmann, il est aussi responsable.